Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir le message avec l'oracle des miroirs. On recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera avec un petit conseil de la Good Quantic Box et de l'oracle des heures miroirs. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment mes amis Sagittaires pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages, pour tous les amis Sagittaires. Merci d'être vous, merci d'être présents, merci d'exister les amis. Et bienvenue au nouveau et belle découverte si ça vous plaît. Et ben, ouh là 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 là, excusez-moi, le chat a embarqué le tout. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Sagittaires. Alors attendez, déjà je couperai la vidéo mais je vais m'occuper de ça parce que là, excusez-moi, je suis de retour. Je vous disais que, je crois que j'en étais là, c'est que ça reste des guidances générales, hein, je crois que c'est ça, voilà. Et que, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça y est, je reprends, je vais y arriver. Pour compléter ce message. Car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité, votre quotidien, avec votre libre arbitre. C'était laborieux, mais nous y sommes arrivés. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Allez, on y va. Ça va aller mieux pour la guidance. Allez, c'est parti. L'énergie qui accompagne nos amis Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 mars, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Mais je vais prendre la première. La papesse. Ouh, vous êtes un petit peu taiseux cette semaine. Oh, solitude. Tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Oh oh, quel message! Allez, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau de l'oracle, les amis. Ce qui arrive au devant de nos amis Sagittaires, semaine du 7 au 13 mars. La distance, ok. La maison, le foyer, elle s'est installée, hein. Welcome, je sens qu'on va partager la table. La réunion. Et le rêve. Et au deck, nous avons le contrat, l'engagement. Ok, alors attendez, on va partager la table parce que là, je sens que madame est installée. Ma petite doudouse d'amour que j'aime. Ok, alors. Il y a une situation ici sur cette semaine dans votre vie sur laquelle, dans un premier temps, vous prenez de la distance. C'est peut-être une distance forcée, ceci étant. Parce qu'il y a très certainement soit de la distance géographique, de la distance émotionnelle. Bref, vous mettez une distance ou alors c'est forcé, c'est contraint par la force des choses, d'accord? Ça vous permet de vous plonger, et je dis bien de vous plonger parce qu'avec la papesse, c'est vraiment ça, vous plongez dans votre fort intérieur. Il y a une réflexion sur vos envies, sur comment vous vous projetez dans l'avenir, ce que vous avez envie, par rapport à votre quotidien, par rapport à votre fort intérieur, par rapport à votre foyer, ce qui constitue votre foyer. Il y a vraiment une réflexion profonde que vous faites sur vos envies et vos désirs ici. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Comment? Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une situation. Alors, soit je vous dis, c'est vous qui prenez cette distance parce que vous avez besoin d'introspecter ça et de comprendre où vous en êtes, ce que vous voulez, etc. Ou bien c'est la force des choses. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez retourner dans la situation, vous allez aller auprès des personnes concernées de la situation, et là, vous allez être prêt à un nouvel engagement. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus... ça peut être beaucoup de choses, hein, et bien évidemment, hein,
mais il y a un temps de repli là, comme ça, je ressens. De repli ou d'isolement un peu forcé comme ça, mais il y a besoin de prendre cette distance de toute façon. Donc si c'est forcé, dites-vous que c'est une bénédiction. Et si ça ne l'est pas, je pense que vous allez le faire d'une manière ou d'une autre. Parce que vraiment, il y a besoin de... il y a peut-être une réunion, une date, hein, il y a peut-être quelque chose, une date, comment ça s'appelle, un rendez-vous, quelque chose. Et là, vous avez vraiment besoin de vous mettre au clair pour savoir comment vous allez vous engager. Mais c'est pas vous arrivez à savoir exactement comment vous engager quand vous allez y aller. C'est ensuite, quand vous aurez déterminé ça, déterminé à l'intérieur de vous, vous allez aller vous confronter à la situation. Et quand vous vous serez confronté à la situation, c'est là que vous saurez comment vous voulez vous engager. Vous voyez? Il y a un peu cette idée-là. Ok, on va aller voir avec la liesse qui est mes amis Sagittaires. Dans un premier temps, c'est très très intérieur. Hein. Ok. Du 7 au 13 mars, pour nos amis Sagittaires, sur la distance et la maison, s'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, sur la distance et la maison. Ah ouais. Bon, ça vous a pris du temps. Ça vous a pris du temps. Et là, en fait, vous êtes sur la... En fait, c'est comme si... Ouais, ok. C'est comme si c'était quelque chose qui vous étiez tombé dessus. Mais je ressens que c'est précédemment. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus ou qui est venu vous foudroyer comme un éclair de génie. Mais c'est quelque chose que vous avez mis... Un éclair de génie, on s'entend, hein. Mais c'est quelque chose que vous avez mis un bon moment à monter au conscient, à monter à la conscience, vous avez pris du temps à cette information, à la digérer, à l'ingérer, à savoir quoi en faire. C'est comme si vous aviez une évidence un jour et que derrière, ça avait été difficile pour vous de la transformer, de la vivre. Donc vous l'avez mise de côté, vous vous êtes dit, ok, j'en ferai quelque chose. Et là, il y a cette notion où d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui vient soit réveiller ça, soit qui vient en continuité. Et là, ça y est, vous le montez au conscient et vous posez une nouvelle conscience dessus. Vous évoluez de votre point de vue ou de votre conscience sur ça, qui vous permet en fait, ça prend peut-être 1, 2, 3 jours, c'est peut-être, on parle de semaines. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que c'est parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps ici. Donc, il y a vraiment une conscience que vous posez et que c'est vraiment une évolution de votre pensée sur ça. Mais avant, je pense que vous ne pouviez pas d'une manière ou d'une autre, vous voyez. C'est pas que vous ne pouviez pas, vous n'étiez pas en capacité. Le contexte, tout ça, c'était pas le moment, quoi. Ok, sur la maison et la réunion. Pouah, ah ouais, c'est la chance providentielle. Et au deck, on vous dit que c'est la clé. Ah ouais. Bah, prenez bien le temps de faire ça, hein, parce que j'ai envie de vous dire, quand vous allez aller vous confronter à la situation, après avoir élevé votre conscience et votre point de vue là-dessus, il y a quand même quelque chose qui se transforme en une belle opportunité, une belle chance. Et on vous dit que c'est la clé. Hein. C'est vous qui avez la clé. Hein. Donc, on est pas mal. Hein. Je vous le dis, si c'est une distance forcée, imaginons que là, ce soit une réunion ou un rendez-vous, et que normalement, ça devait être le lundi, et que finalement, ça a été décalé le vendredi. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a une raison. Et ce temps-là, ne le prenez pas comme un affront, dans le sens, oh là là, ça me gonfle, j'avais préparé tout mon truc et tout. Pendant ces 3 jours, je sais pas, il y a quelque chose qui va évoluer. Prenez le temps. Il y a une raison. Voilà. Ouais, c'est pour vous donner un exemple, mais c'est un peu plus... Il y a quelque chose de plus profond quand même. C'est quoi ce rêve, s'il vous plaît? Quel est ce rêve pour nos amis Sagittaires sur les désirs là qui évoluent sur du 7 au 13? Ah, et au deck, j'ai quoi? J'ai un nouveau chemin. C'est un désir, c'est une envie de passer à un step qui pour vous s'apparente à le fait de passer dans une situation qui est beaucoup plus... dans un stade de maturité. Il y a une notion de responsabilité, il y a une notion de maturité, il y a une notion de grandir, de mûrir quelque chose, mais il y a quand même un engagement, et avec la papesse en plus, c'est quelque chose que vous savez être aspiré à ça,
que vous savez que vous avez les épaules pour, que vous savez que vous avez la maturité pour, mais entre savoir que qu'on l'a et se plonger dedans, on veut être sûr que ça correspond bien à nos désirs. Et bien, c'est ça l'idée. Et avec cette chance providentielle ici, cette maturité-là que vous posez sur vos désirs en disant « Ok, c'est ça que je veux » et que ça correspond à votre fort intérieur, à votre quotidien, à votre foyer, là, vous allez vraiment vers un nouvel engagement qui vous... La route, elle est toute tracée, quoi. Avec cette carte, c'est un chemin qui est tout tracé pour vous. Ça a mis du temps à monter à votre conscience. Et c'est normal, hein, c'est normal parce que c'est un step quand même, là. Hein, c'est un step important. Il fallait d'abord que vous vous mettiez d'accord avec vous, en fait. Que vous vous écoutiez, vous. Et je pense que vous ne l'aviez pas fait avant pour X ou Y raison, parce que ce n'était pas le moment, parce que c'est comme ça. Parce que that's life. Ok. Allez, on y va pour le développement personnel. Pour nos amis Sagittaires. Semaine du 7 au 13 mars. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Il y en a deux. Je suis libre et sauvage et j'ai la solution. Et j'ai confiance en moi. Ok. La conscience, elle va être posée sur le fait que, en fait, la conscience que vous allez la question, en fait, je dirais la meilleure question que l'on me donne ici pour avancer dans votre positionnement ici et dans votre élévation de conscience sur ce sujet, c'est « Ok, oui, je suis libre. C'est vrai, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous en faites réellement? Aujourd'hui, présentement, qu'est-ce que vous en faites? » Une fois que vous aurez répondu à ça, regardez si ça correspond à vos envies, à vos rêves, à ce à quoi vous vous projetez, à votre foyer, à tout ça. Est-ce que ça vous nourrit autant que vous le voulez? Est-ce que c'est en train de construire vos rêves? Est-ce que c'est... etc., etc., etc. Et plus vous allez vous interroger là-dessus, plus vous allez avoir les réponses qui vont venir de votre fort intérieur et plus la solution va être évidente. C'est là que vous allez faire évoluer votre conscience sur le sujet et votre regard. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a une chance dans tout ça de très certainement aller vers une certaine maturité dans « oui, j'ai la liberté, mais qu'est-ce que j'en fais réellement? Qu'est-ce que je construis avec ça? Qu'est-ce que je fais pour moi, pour ma situation, tout ça ?» Et lorsque vous allez avoir la solution, forcément, il y a la confiance en soi qui va un peu vous tirailler. Mais ça, c'est normal. Et on vous dit, la confiance, c'est comme tout. La confiance en soi, ça se construit quand on fait. C'est-à-dire, je vous explique très simplement. La confiance en soi, on peut la monter. Si on ne passe pas à l'acte, il n'y a pas cette énergie qu'on met dans la matière. Lorsqu'on met l'énergie dans la matière, lorsqu'on pose une situation dans laquelle on doit effectivement avoir les coronas, vous voyez, de poser la situation, ça vient directement quand vous l'avez fait, vous êtes là, ah ouais, j'ai fait ça. Ah ouais. Et là, ça vient nourrir votre confiance en vous, votre estime de vous. Et ainsi de suite. Donc, ça vient la faire grandir. Et pour la garder à ce stade-là, il faut continuer à faire des actions. Ces actions vont nourrir cette confiance en soi. Cette confiance en soi va augmenter en termes de socle, ce qui va vous permettre de passer à l'action suivante et ainsi de suite. S'il n'y a pas de passage à l'acte, la confiance en soi, vous pouvez la travailler. Il faut passer à l'acte pour qu'il y ait cet échange, en fait. Cet ancrage dans la matière qui vient vous prouver par A plus B. Vous voyez, qui vient faire un échange comme ça. Mais c'est ça, en fait. Ok, parce que la solution, elle m'a l'air assez simple, assez efficace d'une certaine manière. Ce n'est pas la solution au problème, c'est de passer à la solution. Et il y a l'idée de saisir sa chance quand même, hein, avec la chance providentielle, c'est pas rien quoi. Hein. Pas mal, hein. J'adore mes amis Sagittaires. Allez, on y va. Pour le pro, qu'est-ce que ça nous raconte comme précision ici ? Nos amis Sagittaires, la précipitation et la confusion. Mes amis Sagittaires, c'est exactement ça. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui est décalé, qui est repoussé ou qu'on vous propose une date ultérieure ou que vous avez l'opportunité d'aller à la rencontre là, des situations, essayez de repousser au maximum si vous n'avez pas eu le temps de faire cette distance-là. Cette réflexion. Parce que je ne vous dis pas que ça peut tout capoter. C'est juste que le souci, c'est que dans un souci de précipitation, vous n'allez pas vous être d'abord consulter vous-même, votre fort intérieur et ce que vous désirez.
Ce qui veut dire que, en fait, si vous allez un peu trop tôt face aux autres, vous allez accueillir des situations, des réflexions, des sujets de réflexion, dans le sens où on va vous submerger d'informations et de réponses, et vous, à l'intérieur de vous, vous ne vous serez pas déjà mis au clair. Donc ça va nourrir une confusion, ça va rajouter des possibilités. Alors c'est pas mauvais en soi des possibilités, mais c'est comme si... Vous savez, des fois, j'essaie de vous expliquer ce que je vois. Vous savez, des fois, on vous dit ne parlez pas de vos projets avant d'en être à peu près sûr. Parce que tout le monde a son avis, tout le monde a son point de vue, tout le monde a sa vérité, tout le monde a ses peurs, tout le monde a ses angoisses. Chacun parle par rapport à son point de vue. Et bien là, c'est un peu ça l'idée. Si vous allez dans cette énergie de précipitation tout de suite à la rencontre de cette réunion, de ce rendez-vous de que sais-je à l'autre, ce positionnement intérieur, vous n'allez pas avoir le temps de le faire, vous n'allez pas avoir cette projection et ce serait dommage parce qu'en ayant cette assise intérieure, vous avez déjà une clarté d'esprit qui vous permet de recevoir les informations comme vous le voulez et surtout, enfin comme vous en avez besoin, comme ça doit être, mais surtout à l'intérieur de vous, vos énergies et vos intentions dans ce que vous dites et votre positionnement est déjà beaucoup plus axé sur ce que vous voulez. Alors, on peut, clairement, avec la chance, ça peut vraiment tourner à votre avantage, ça c'est sûr, mais vous pouvez aussi on peut aussi vous proposer des opportunités. Mais si vous n'étiez pas aligné à l'intérieur de vous sur cette conscience et sur ce que vous voulez, et sur ce désir et cette maturité que vous avez déjà posée sur cette situation, on peut vous proposer 10 opportunités que vous ne les aurez même pas, vous ne pourriez peut-être pas les voir, vous voyez, parce que ça vous mettrait trop dans la confusion. Et ça viendrait trop chambouler votre confiance en vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'abord, prenez le temps de vous distancer d'une manière ou d'une autre pour élever votre conscience et voir comment vous vous projetez et quelles sont vos réelles envies et désirs ici, de manière mature et projetée sur un peu de long terme quand même, pour voir comment vous utilisez ça. Si vous attendez les réponses de l'extérieur, ça va vous mettre de plus en plus en confusion et c'est limite, vous allez vous sentir obligé d'être précipité à choisir quelque chose avant même de vous être consulté, vous. Ok. On y va pour le sentimental, les amis Sagittaires. Je ne vous l'ai pas dit, mes amis Sagittaires, à vous. J'ai rajouté, là du coup vous ne l'avez pas vu mais sachez que c'est dans l'oracle, Isabelle Serf a fait des extensions de jeu, donc elle a fait des nouvelles cartes à ajouter au chakra du cœur et au chakra et aux missions et à l'oracle des missions de vie, et donc je les ai ajoutées, donc voilà, donc il y avait les nouvelles énergies et les nouveaux messages dans celui-ci et il y a également dans celui-là. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis Sagittaires. Semaine du 7 au 13. Qu'est-ce que ça nous indique ici? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Nouvelle rencontre proche. Ok. Pour nos amis Sagittaires, hop. Ok, très bien. Alors, mes amis Sagittaires, effectivement, il y en a pour certains, vous êtes séparés de votre chair et tendre. D'une manière ou d'une autre, vous êtes séparés. C'est pas forcément du break là, hein, c'est plus par la force des choses, donc distance géographique, déplacement, que sais-je. Ici, il y a vraiment, je ressens que vous avez peur, c'est un peu une peur irrationnelle là. Peur irrationnelle éventuellement que
voilà, que la distance change tout. Vous savez, ces peurs incontrôlables, parfois, on ne sait pas pourquoi on a ça. Le fait que peut-être l'autre personne, pendant que vous n'êtes plus là, elle peut s'éloigner de vous, elle peut rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Là, on vous dit que tout ça, c'est pas fondé, qu'il faut vraiment faire évoluer votre pensée là pendant ce moment-là et vous concentrer sur ce que vous voulez, sur vos envies, sur vos rêves. Pourquoi? Parce que quand on est dans ces énergies incontrôlables là comme ça, de peur, je les ressens là, on me les montre comme ça. En fait, on a cette énergie où on va évidemment faire pression sur l'autre sans s'en rendre compte, hein, en écrivant tout le temps, en demandant bah, t'es où, mais t'as fait quoi, nanani, nanana, tatati, tatata, vous voyez. Il y a quelque chose à élever en conscience là sur ce sujet et à se projeter à long terme et cette notion d'avoir la foi. Que c'est une épreuve, mais que la foi soulève des montagnes. Là, il y a une idée de se rapprocher de l'amour, vous voyez, et de se concentrer sur votre nouvelle rencontre, c'est-à-dire la rencontre que vous allez faire quand vous allez vous retrouver ici. C'est de le voir aussi comme une chance que parfois, quand on est éloigné comme ça renforce les liens. Il y a vraiment cette notion de reprendre de la maturité dessus. Et je sais que c'est pas évident, hein, mes amis Sagittaires, mais là, il y a quelque chose à élever un peu plus en conscience et de se dire, ok, j'ai un rêve, j'ai des envies avec cette personne, j'ai peut-être une envie de foyer. C'est pas une semaine de distance qui va faire quelque chose, qui va changer ça. Au contraire, ça va renforcer parce que quand on s'éloigne et quand on se manque, quand on se retrouve, c'est d'autant plus fort. Il y a cette idée-là pour certains. Pour d'autres, effectivement, il y a la rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive. Pour ce que j'ai dit avant, hein, je ne ressens pas du tout que pendant cette distance, il y ait quoi que ce soit, hein, je vous le dis. Hein. Donc vous prenez vraiment les messages séparés, hein, parce que là, vraiment, il n'y a pas de confusion. Ici, en tous les cas, dans les messages que je reçois, ici, on vous parle quand même de 2 fois la nouvelle rencontre proche. Donc mes amis célibataires, on est plutôt pas mal ici. Il y a eu quand même de l'épreuve, hein. Il y a eu de l'épreuve ici, clairement c'est une... Comment dire, ce que l'on me dit, c'est que là, vous avez quand même vachement bossé sur vous. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez dépassé des épreuves, quoi, hein, d'une manière ou d'une autre. Et là, avec cette notion où vous êtes soit mis à distance, soit vous vous mettez à distance émotionnellement, vous arrivez à dépasser quelque chose. Mais, je pense que vous avez peut-être une date ou quelque chose comme ça, ou une rencontre. Mais... ces doutes et ces peurs, elles sont toujours là, sont toujours un peu présents. Donc c'est la même chose que pour les personnes en couple ici, il y a vraiment cette idée d'aller se focuser sur vos rêves, sur vos envies ici, et de vous projeter et d'élever votre conscience. Je sais que c'est pas évident parce que quand on a eu des traumas et tout, c'est pas facile. Là, les messages que j'ai, c'est vraiment pas facile, hein. Mais sachez que le meilleur est à venir, que là, il y a la chance providentielle sur quelque chose. Ne tournez pas le dos. Ne tournez pas le dos. Il y en a pour qui, là, c'est au dernier moment de la date, on annule. Vous voyez, ne tournez pas le dos. Je pense qu'il y a quelque chose de très beau pour vous. On vous dit d'avoir la foi, de croire que c'est possible. Ouais. De vous accrocher à vos rêves ici, à vos désirs, à ce que vous voulez. Projeter. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous en faites de cette liberté? Vous avez la liberté de tourner les talons ou d'aller à ce rendez-vous. Votre objectif, c'est quoi? Voilà. C'est pas facile, mes amis Sagittaires, je comprends. Hein, mais vous pouvez le faire. C'est très beau, le message est très très beau, donc pas de raison. Ok, allez. On termine avec le message de la Good Quantic Box. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Eh ben, allez, on termine avec l'oracle des heures miroirs, les amis. C'est parti pour vous. Je vais essayer de voir si ça saute ou pas. Comme c'est un nouveau jeu, elles viennent à plusieurs, c'est pas évident. Je vais la prendre pour vous, pour nos amis Sagittaires. 19h19. Alors, voyons voir ce que ça donne.
pour vous, 19h19. L'ange gardien correspondant à 19h19 est Levia. Il représente l'intelligence et l'enseignement. Grâce à lui, vous déclenchez un véritable raz-de-marée dans votre vie. Il vous aide à prendre confiance et à cesser de tout contrôler. Protecteur contre les médisances, il vous révèle la vérité sur les croyances. 19h19 est une heure glorifiante. Elle indique la fin d'une guerre. Vous êtes lumineux, spirituellement et plein d'espoir. Vous incarnez la bienveillance pour beaucoup de gens. La construction, qu'elle soit petite ou grande, est une activité que vous aimez pratiquer avec aisance et facilité. Vous êtes attiré par tous les matériaux, le bois, le métal, la pierre. Vous sentez la vie émaner de chacun d'entre eux. Voilà le message, mes amis Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, les amis, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, que si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet sur cette semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.